je vous présente Koda qui actuellement regarde vers le bas puisqu'il y a Stram en dessous. Voilà, c'est mon nouveau bébé, c'est ma nouvelle beauté qui n'aime pas du tout être pris dans les bras. Donc je ne pense pas qu'il va y rester longtemps. Oui, maman a mangé un gâteau au chocolat, ça sent bon hein. Oh ouais. Voilà, Stram l'a vu, voilà, ça va bouger. Voilà. Je vous ai pas dit l'autre partie, Stram ne le supporte pas. C'est encore un peu compliqué. Du coup, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Koda, qui est mon nouveau chat. Monsieur n'aime pas être pris dans les bras. Hé, Koda! Psst. Non, pas tes griffes! Monsieur n'aime pas trop être pris dans les bras, donc c'est pour ça que je vous l'ai présenté en début de vidéo. J'ai fait un petit plan avec lui quand il est, en fait j'ai vidé un de mes meubles et il s'est mis dedans. Du coup je vous ai fait un petit plan pour vous montrer un petit peu plus la beauté de mon bébé. Donc je voulais officiellement vous le présenter en vidéo. Vous avez déjà entendu un petit peu parler de lui sur la vidéo du Bugeot. Vous avez peut-être vu une photo passer sur Instagram. Koda c'est mon nouveau chat, voilà, je l'ai récupéré à la LPA, donc c'est une grosse association, c'est la plus connue en fait de l'association qui s'occupe des animaux dans la métropole lilloise. Je l'ai récupéré, enfin il y a une histoire, il y a toute une histoire. Faut savoir en fait que j'ai une amie, elle avait un chat qui miaulait sur son toit pendant 2 nuits. Elle s'est débrouillée avec un de ses voisins pour le récupérer sur son toit. Elle a fait le tour de l'immeuble en pensant qu'il était à quelqu'un et pas du tout. Il était trop tard pour qu'elle puisse le déposer, du coup elle l'a gardé une nuit dans sa salle de bain. Elle m'a dit qu'il était affamé évidemment, hein, 2 jours en fait qu'il était là sur le toit. Et elle m'a dit qu'il était très câlin etc. Elle l'a déposé à la LPA puisqu'en fait ils font aussi fourrière. Donc en fait quand vous perdez votre chat et que quelqu'un vous le trouve mais qu'il n'est pas pucé rien du tout pour vous dire en fait qu'il est à vous, il le dépose à la LPA, donc c'est ce qui s'est passé. Donc il y a un petit temps en fait où il reste à la fourrière. Suite à ça, il doit passer chez le vétérinaire, vérifier que tout va bien, s'il a des problèmes, s'il est malade, etc. Donc monsieur n'avait aucun problème, etc. Mais la véto était pas là, bref ça a un petit peu retardé. Et il est apparu sur le site juste le lendemain de mon concert sur Paris. Et il l'avait appelé Sir Richard. Alors moi, vivante, je n'aurais jamais appelé ce petit cœur Sir Richard. Mais il faut savoir qu'il a 10 ans, il est un peu vieux et il a des airs très royal, hein, un petit peu hautain, un petit peu pacha quand même. Donc je comprends pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Donc je suis allée le voir, donc il est apparu, non, le jour de mon concert en vrai je crois qu'il est apparu. Je suis allée le voir en fait le jeudi 25, donc j'ai un petit peu checké avec la personne qui s'occupe des chats à l'association, etc. Moi j'ai tout de suite senti, enfin on a essayé de faire un test avec un autre chat. Koda était un petit peu dominant quand même, mais voilà, enfin, quand mon amie elle m'a parlé de ce chat, j'ai tout de suite su en fait que ce serait lui ou ce ne serait personne en fait. Enfin, moi je crois très fort en tout ce qui est karma, destin, et je sentais que c'était lui que j'attendais depuis 5 mois, etc. Donc je ne me suis pas trop posé la question en fait, même s'il a 10 ans, etc. Pour moi c'était lui ou c'était personne. Donc du coup je l'ai réservé, je suis passée samedi le récupérer. Comme vous avez peut-être pu l'entendre, c'est encore un peu compliqué avec Stram, à savoir que Stram a déjà vécu avec un autre chat, donc mon autre chat qui a été Tweet, qui a disparu, qui s'est enfui dans mon déménagement en fait. Mais faut savoir que depuis ça fait 5 mois qu'elle est toute seule dans un appartement alors qu'avant elle était en maison avec Tweet, donc elle pouvait sortir, etc. Que c'est un mâle aussi, et je pense que Stram a du mal parce que dès que je m'approche de Koda ou quoi, elle direct elle est là genre qu'est-ce que tu fais? Donc du coup je sens un petit peu que voilà, elle est sur la réserve, elle dort beaucoup, enfin elle dort en fait avec moi, elle passe beaucoup de temps à être très câline, autant qu'avant. Moi faut savoir que si j'ai pris un deuxième chat c'est pas tant pour moi parce que moi franchement je vais pas vous mentir, j'en voulais pas réellement un deuxième, enfin Tweet ça m'a fait beaucoup de mal, mais Stram voilà, c'est un chat hyper sociable. Elle supportait pas en fait d'être toute seule parce qu'il faut comprendre qu'avant mon ex ne travaillait pas, ne faisait rien, donc il passait sa journée à la maison, donc en plus elle avait un être humain à la maison, elle avait un chat à la maison, donc elle était pas seule du tout. Là elle s'est retrouvée en fait, bah moi je taffe en fait, je sors quand même pas mal, donc j'étais pas méga présente.
Donc elle se sentait très seule, en fait elle avait pas ce besoin d'attention, de présence n'était pas du tout assez puissant en fait, j'étais pas assez présente pour elle. Donc du coup je me suis dit il faut que je lui prenne un deuxième chat, de toute manière quand on l'a récupéré à la LPA, parce qu'il y a aussi la LPA, il y avait bien précisé sur la petite annonce qu'elle avait besoin d'être avec d'autres animaux, d'autres personnes, enfin vraiment elle est faite pour être avec des gens Stramout, elle est comme ça. Donc du coup j'ai pris un deuxième chat. Et ça me tenait à cœur, j'en avais déjà parlé sur certains lives, de prendre un vieux en fait. Je voulais pas un de 2-4 ans, je voulais plus. C'est vrai que 10 ans c'est un peu énorme, mais pour moi je voulais vraiment un chat en fait que je sorte de la rue, que j'avais vraiment cette impression là d'aider en fait. Et Koda voilà, ça s'est fait un peu comme ça, un peu comme sur des roulettes. Je pense que c'était écrit, lui et moi on était fait pour se rencontrer. Et du coup je l'ai récupéré, j'ai parlé avec la personne qui m'a fait les papiers etc. Et puis elle me disait vous savez à cet âge là quand quelqu'un le récupère on appelle ça un sauvetage parce que voilà il a 10 ans etc. Et c'est vrai que quand j'avais posté la photo sur Instagram il y en avait plein qui me disaient franchement c'est un beau geste et tout. Et je comprenais pas trop pourquoi les gens me disaient ça, enfin j'ai toujours eu des chats qui ont vécu longtemps moi, faut le savoir. Donc je comprenais pas trop, enfin pour moi Koda il est encore facile la moitié de sa vie à vivre, voire peut-être un peu moins, mais pour moi il est parti pour durer cette bête. Donc clairement enfin je comprenais pas pourquoi les gens me disaient ça. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit ouais mais c'est parce que j'ai perdu Tweet, elle avait 3 ans. Et quand t'as un chat il est aussi jeune, tu te dis pas tu vas le perdre ou il va se passer un truc et tu l'auras plus en fait. Et c'est vrai que je me suis dit finalement l'âge ça veut rien dire, parce que ça se trouve si Koda je l'ai plus de 3 ans déjà rien que ça je l'aurais eu plus longtemps que Tweet en fait. Donc je me suis dit l'âge ça a pas trop d'importance. Petit père, quand je l'ai récupéré il était déjà castré, donc c'est à dire qu'il c'est sûr il a appartenu à une autre famille. Donc ça se trouve je sais pas il s'est perdu, ou c'est peut-être une petite vieille, elle est décédée, enfin il y a plein d'histoires comme ça. Et comme il n'était pas pucé rien on n'a pas pu en fait le redonner peut-être à ses anciens propriétaires. Donc voilà, enfin moi ça me tenait vraiment à cœur de récupérer ce petit loup. Enfin il était sur cet immeuble, enfin il est resté quand même 2 nuits, donc 2 jours et 2 nuits, 3 jours et 2 nuits sans doute même. Je pense pas qu'il ait eu une vie aussi très simple, donc enfin pour moi ça me... Voilà, je vous l'ai dit, ça a coulé de source, j'ai senti que c'était lui, que c'était personne d'autre. Pourtant il y en a eu plein, enfin j'avais vu défiler pas mal des chats, sauf que ça tombait pas bien avec mes problèmes de salaire, avec Stram, mon déménagement, enfin tout s'est enchaîné. Et là quand elle m'en a parlé j'ai su que c'était lui. Je regarde beaucoup sur le côté parce qu'il est là en fait, il est tranquillement posé sur sa chaise, il fait dodo. Mais voilà, pour moi c'était lui, et j'aurais été très triste si j'avais pas pu le récupérer. C'est encore compliqué avec Stram mais ça va un petit peu mieux. Enfin alors je sais pas pourquoi il me réveille, il commence à gueuler et à courir dans toute la maison, forcément les nuits de week-end, c'est à dire qu'en semaine je n'ai rien, mais par contre le week-end ils se font plaisir. Mais sinon je sens que Stram commence à comprendre qu'en fait il ne va pas partir, qu'il va rester là et qu'il va falloir commencer à partager son territoire. Donc des fois ça passe un peu mieux, des fois il suffit qu'il y en a un qui fasse un geste un peu brusque et ça y est les deux ils partent. Enfin, pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué mais j'ai bon espoir. De toute manière je sais que Stram elle est sociable et que voilà, enfin là juste il est sur son territoire, elle aime pas ça. Mais je pense qu'une fois qu'on aura chacun un peu pris nos marques entre nous, on aura une autre petite dynamique, ça ira mieux. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent, faut savoir que quand vous passez par une association, vous payez votre chat. Hein. En fait vous payez derrière la stérilisation, le fait qu'il soit pucé, les vaccins, les croquettes, la litière et les locaux en fait où ils sont. Hein. Et en soi aussi les personnes qui bossent dans l'association. Sachant que Koda était déjà castré, je l'ai payé 70 € au lieu de 120 €. Pour un chat c'est 120 €, mais là vu que voilà il était castré, il y a donc une partie en moins de soins, je l'ai eu moins cher entre guillemets. À chaque fois que j'évoque le prix, tout le monde me dit oh c'est un peu cher et tout, et je leur dis genre pas trop, parce que Twitch j'ai un peu payé 110 € juste sa stérilisation, donc 120 € pour le package. Moi je trouve pas ça très cher. Après voilà, enfin je sais que Stram je l'avais payé beaucoup moins cher, mais ils ont augmenté leurs tarifs parce que
La LPA, faut le savoir, en fait c'est pas une association d'État, donc elle reçoit pas d'argent en fait de l'État, donc ça marche que sur les dons, donc forcément ils sont un peu obligés de monter les prix, sachant que la SPA c'est encore plus cher, c'est 150 € le chat, donc je faisais quand même une économie de 30 € en passant en fait par la LPA, donc du coup moi je me suis pas trop posé de questions. Pour ceux qui se demandent la différence, LPA c'est Ligue Protectrice des Animaux, SPA c'est Société je crois protectrice des animaux, voilà, c'est juste une lettre qui change, mais il y en a, la SPA je crois que c'est tenu, enfin ils reçoivent des dons de l'État je crois, si je ne m'abuse. Mais du coup voilà, mes deux petits pierres, mes deux petits loulous viennent tous les deux de la LPA en fait. C'est l'endroit en fait vraiment de référence en fait quand vous habitez à Lille et que vous souhaitez récupérer un animal en refuge. C'est pas le seul, mais je trouve que pour être passé à Marc-en-Barœul il y avait la maison du chat, j'ai détesté vraiment, c'était une personne qui s'en occupait en fait, qui avait vraiment cette association, mais j'ai pas du tout aimé sa manière de faire etc. Enfin là c'est bien plus carré, j'ai des papiers etc. Donc moi je préfère passer par la LPA, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Là il faudra juste que j'appelle dans 2-3 semaines pour que les papiers au niveau de la puce passent à mon nom. Et comme ça officiellement s'il vient à se perdre et que quelqu'un le trouve et l'amène chez un vétérinaire, on pourra me le ramener. Donc du coup voilà, je voulais vous présenter officiellement Koda. C'est mon nouveau petit bébé, il est très pacha, il se laisse porter, il dort beaucoup, hein. Enfin il a 10 ans donc... Et putain ce chien, je vous jure j'en peux plus, mes voisins ils laissent le chien mais aboyer 40 ans, ça me saoule et ça saoule mes petits bébés. Ah bah hey, est-ce qu'on voudrait pas voir l'autre morue? Hein Momo, regardez-moi cette princesse. Oh regardez ça, regardez ça. Oh tu es belle mon bébé. Même si Koda est câlin mais un petit peu moins, je le sens. Pour l'instant il a pas trop l'habitude. Puis elle, faut dire que dès que je m'approche un peu de Koda elle est là genre Nyeh. Donc pour l'instant c'est un peu... Je fais des câlins quand même, Koda se laisse faire sur les câlins mais il aime pas être pris à bras. Pour vous dire en fait je me suis fait mordre quand parfois j'essaie de le prendre. Donc du coup ce qu'une amie m'a conseillé c'est de le prendre tous les jours dans les bras pour l'habituer en fait à être pris dans les bras. Donc bon, je fais ce que dit ma copine parce qu'elle a l'habitude d'avoir beaucoup de chats. Enfin elle a une meute de chats, enfin sa mère elle a genre 8-9 chats. C'est une meute hein, ne nous mentons pas. Donc du coup à chaque fois qu'elle me donne des petits conseils comme ça j'avoue que j'écoute pas mal. Mais du coup voilà, je voulais officiellement vous présenter mon bébé. Je pense pas qu'on le verra très souvent en live parce que déjà il galère à monter sur le bord de la fenêtre parce que c'est un peu un rondouillard. Donc voilà, clairement il est plus trop en forme, donc vous le verrez, je pense en tout cas au début vous le verrez pas très souvent en live. Il adore dormir, c'est sa passion dans la vie. Ce qui est bien c'est que du coup bah moi il m'épuise pas, hein, contrairement à Stram. Stram qui est très énergique, hein, elle a 2 ans, hein. Elle vient juste d'avoir ses 2 ans en plus, cette morue. Elle les a eu le 20 mars. Donc du coup voilà, hein, ça me change un peu la vie mais je pense pas que vous le croisiez très souvent en vidéo ou quoi que ce soit. Mais je voulais quand même vous le présenter officiellement puisque bah, vous entendrez souvent parler de Koda. Et là vous saurez du coup que Koda c'est mon chat. D'ailleurs le nom est en référence à Frère des ours, voilà, de Disney. Il me fallait un prénom court et je voulais avoir un prénom qui s'engueule bien tu vois. Et du coup Koda Stram, Stram Koda, Koda... C'est des prénoms de cours tous les deux qui s'engueulent très bien même ensemble. Ah et c'est important. Moi je pense que si j'ai 2 enfants il faudrait que les prénoms ils puissent bien se suivre tu vois, parce que c'est important quand même de pouvoir engueuler ces 2 enfants ensemble. Du coup je vais vous laisser là parce que vous savez que j'adore parler et encore plus quand c'est mes chats. Du coup moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. J'espère que... de toute façon même si mon chat ne vous plaît pas j'en ai rien à foutre hein, puisque c'est le mien de toute manière. Mais du coup voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à faire un tour sur Utip pour me rémunérer gratuitement. Merci à tous ceux qui passent par mon lien dans la description. Moi je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.